Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours à Drap, toujours au même endroit avec les amis, on est une petite équipe ensemble comme ça, 4 camping-cars. Comme c'est bientôt Noël, on va rester ensemble pour un peu fêter ça entre nous. Vous voyez, les camping-cars sont derrière moi, on n'est pas nombreux, presque tout le monde est parti, mais il faut dire que hier, le temps était tellement abominable, c'était vraiment la tempête, il a plu presque toute la journée. Quasiment toute la journée même, j'ai envie de dire, et les vagues énormes, enfin bon, c'était vraiment impressionnant. Oh, il y a un vent de malade! Allez, les vagues, mais je vous dis pas les vagues qu'il y a, quoi. On dirait que c'est l'océan. J'arrive même pas à tenir avec le vent qu'il y a. Ah, j'ai l'impression que je vais m'envoler, quoi. Comment le vent il pousse? Je suis sûr que je saute, là je fais 3 mètres. Bon, bah, aujourd'hui c'est beaucoup mieux. Le soleil est revenu. La mer s'est calmée. Bon, il y a beaucoup de camping-cars qui sont partis. Mais je ne sais pas pour aller où, parce que c'était toute la région qui était touchée. Alors bon, c'était pas évident de trouver des endroits abrités, à moins d'aller à l'intérieur des villes, quoi. Bon, moi je préfère jamais encore autant rester là. Et puis bon, en regardant la météo, on savait bien que ça allait pas durer, ce mauvais temps. Ça aurait duré, peut-être on serait parti aussi, hein, mais bon là, on savait qu'aujourd'hui ça allait être mieux. Bon, par contre, il fait assez froid, hein, ce matin. Bah, la mer, vous voyez, elle s'est quand même bien calmée, même s'il reste quelques vagues, hein. Il y a un peu de houle. Il y a quelques belles petites vagues. Il y aurait presque moyen de surfer, hein. Il y aurait presque moyen de surfer. On les voit, elles viennent d'assez loin, hein. Mais c'est pas un lieu où les gens... Enfin, j'ai vu personne surfer ici. Bon, après, c'est pas non plus peut-être la saison idéale. Mais on voit qu'il y a quand même des belles crêtes, hein, qui viennent jusqu'ici. Et elles partent d'assez loin, hein. Elles partent bien de 50-60 mètres d'ici, quoi. Donc ça donne quand même la possibilité de surfer ces vagues. Vous avez vu mon ombre comme elle est grande? C'est le matin, hein, le soleil il est en train de se lever là. Vous avez vu, le sable il est noir ici. Je crois que quand il y a du sable noir, je crois que c'est d'origine volcanique en fait, il me semble, j'avais entendu dire ça. Voilà, le soleil qui se lève. La montagne, bah du coup ici il a beaucoup plu, bah la montagne il a neigé en fait. C'est marrant d'être sur la plage et de voir de la neige sur les montagnes en même temps. Ah, ici c'est une plage de galets et de sable, quoi. Plus on monte, alors au bord il y a quand même du sable fin, mais plus on monte, plus c'est du caillou un peu, et on est garé, c'est un peu une sorte de petit caillou. Et là, ben, le petit chiringuito à la mode marocaine un peu. Une belle déco, très sympa, j'aime bien. Je trouve ça cool. C'est stylé, quoi. C'est coloré, c'est cool. Là, je vais aller vers la jetée, là-bas. C'est un joli paysage ce matin, et puis ça fait du bien de revoir le soleil. C'était dur hier. Heureusement, ça a duré qu'une journée. Enfin bon, ça va, ça vient en fait le temps. En ce moment, c'est un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, mais hier c'était l'apocalypse. Il y avait un vent de folie. Le camping-car, il n'arrêtait pas de bouger. Je me serais cru dans un bateau. Il tombait des trompes d'eau, la mer elle était déchaînée. Oh, c'était du gros délire. Et puis ma foi, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Bon, la mer est encore un peu en mouvement, hein. C'est des restes, je pense, du coup de vent d'hier. Voilà, je suis arrivé sur une espèce d'amas de rochers ils ont été posés là pour protéger un peu cet endroit. Les rochers ici, on dirait du béton. C'est souvent comme ça en Espagne, j'ai remarqué.
Ce sont des galets qui sont collés comme du ciment en fait. Hein. Je sais pas si c'était de la lave ou quoi qui a fait ça. Ou des couches de sédiments. Enfin, un pêcheur qui va aller s'installer. Ah, il doit y avoir du poisson là-dedans. En général, quand ça tape dans les rochers comme ça, il y a du bar. Voilà, on voit bien la montagne derrière. Hein. Enneigé. Bon, c'est pas blanc de chez blanc, c'est pas le Mont Blanc, mais bon, il y a quand même des... C'était pas comme ça hier. Enfin, hier, on voyait rien, mais avant-hier, c'était pas comme ça. Peut-être la neige va pas tenir d'ailleurs. Hein. Et là, bah, c'est de ce côté-là, c'est le port. En fait, toute cette bande ici devant, où on est garé, c'est toute une bande de terre. Ils ont rajouté cette digue en plus. Mais c'est un port naturel en fait. Bon, qui a été aménagé, mais ça faisait une anse en fait. Vous voyez la bande de terre qu'il y avait là. Vous voyez, de ce côté, ça fait comme une plage aussi. Le chenal, il est là, quoi. Et les bateaux rentrent par là. Le port est derrière là-bas. Mais déjà de ce côté, c'est calme. Mais la mer ici est beaucoup plus calme de ce côté. C'est protégé, quoi. Ça s'y prêtait naturellement pour faire un port. Super camion d'expédition. Ah, je vous dis carrément, j'aimerais pas avoir ça comme camion quand même si je le trouve super beau. Hein, et il est magnifique. Mais j'imagine que ça va consommer de ouf. Ça avance pas. Hein. Sur la route, ces trucs-là, ça roule à 70. C'est des tracteurs en fait. Bon, le moteur, c'est increvable. C'est sûr, c'est increvable hein, comme camion. Mais bon. Ce qui est bien, c'est le look en fait. Il y a des agaves qui poussent. Bon, ça, il y en a souvent. Ça pousse, ça pousse tout seul. Ça se plaît ici. C'est pas originaire d'Espagne pourtant, mais bon, ça s'est implanté et puis ça pousse bien. Donc on en voit souvent. Ah, c'est sympa ce petit chiringuito. Là, il y a des aloés. Pour ça, à mon avis, il a dû les planter. Je pense pas qu'ils aient poussé tout seul ici. Et puis, les camping-cars, on est là-bas. Et ma foi, moi, je suis là, comme d'hab. Avec mon petit jardin de cactés. Voilà, je me suis mis là. Fred et Cécile, un peu plus loin. Et là-bas, c'est Yves et Sylvaine, c'est des Bretons aussi. Il y a beaucoup de Bretons en fait. Alors, finalement, on est quasiment 3 Bretons. Il n'y a que Fred et Cécile qui ne sont pas Bretons. Enfin, moi, je ne sais pas si je suis Breton. Enfin, si, quand même. Je suis quand même Breton. J'ai quand même passé presque toute ma vie en Bretagne. Mais maintenant, je suis un peu citoyen du monde, quoi. Non, j'aime pas dire ça. Je suis pas citoyen du monde quand même. Je suis français. Mais bon, j'ai plus d'attaches en Bretagne. Enfin, si, des attaches familiales, j'en ai. Des attaches amicales aussi, j'en ai. Mais disons plus d'attaches ni professionnelles, ni d'habitation. Le moteur gronde avant l'aube, café trop chaud dans la main. Les phares découpent la nuit, je reprends mon chemin. Les villes dansent encore quand mes roues parlent au bitume. Moi je vis entre deux lignes, là où le temps s'allume. J'ai laissé les horloges derrière les parkings déserts. Je compte les kilomètres, pas les promesses en l'air. Oh, 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 oh. Sur la route sans fin, je respire enfin. La liberté n'est pas un droit, c'est un besoin. Entre ciel et goudron, je vais droit devant. Même seul dans la cabine, je suis vivant. Des frontières dans la tête, pas sur la carte. Chaque panneau me rappelle que je repars. Les radios grésillent des vies que je ne connais pas. Mais la mienne défile au rythme de mes pas. J'ai appris que fuir parfois c'est tenir debout. Que rouler droit c'est rester soi jusqu'au bout. Oh, 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 oh. Sur la route sans fin, je respire enfin. La liberté n'est pas un droit, c'est un besoin. Quand le monde marche
Si demain ressemble à hier, ça me va tant que mes roues m'emmènent plus loin que moi. Oh, 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 oh. Sur la route sans fin, je ne demande rien, juste un plein ciel. Et le matin, la liberté n'est pas un droit, c'est un besoin. Et moi je la trouve au bout de chaque chemin. Quand le moteur se taira, je saurai au moins que j'ai vécu libre. Sur la route sans fin. Et ouais, le petit café dehors, ça c'est le petit plaisir du matin. Bon, quand il fait beau, bien sûr, hein, mais là c'est le cas, il fait super beau encore aujourd'hui. Un peu de nuages, mais ça va quoi. C'est quand même une belle journée. Et Noël approche. Donc, bah, toujours au même endroit. Toujours la même équipe. Et puis, on va fêter Noël ensemble. Ça va être sympa. Donc, le réveillon, ça sera demain. Bon, nous, on va pas vraiment faire un réveillon parce qu'on va faire plutôt ça en journée pour pouvoir être dehors au beau temps, parce que la nuit, ça caille un peu. Et puis, comme on est nombreux, on peut pas tellement se réfugier dans les camping-cars. Enfin, si, individuellement, on peut, mais enfin, tous ensemble, ça va être compliqué. Donc, du coup, voilà. Aujourd'hui, je viens, c'est le matin, je viens boire mon petit café au soleil, au bord de l'eau. Il y a de la vague, hein, comme vous pouvez voir, hein, ça cogne un peu. Et pourtant, là, il n'y a pas trop de vent, c'est trop bizarre. Des fois, il y a beaucoup de vent, et des fois, ça va. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas trop de vent, mais ça va peut-être se lever dans la journée. Voilà, c'était juste pour faire un petit coucou en passant. Et puis, je vous reprends un peu plus tard. Pour vous, ça va être tout de suite. Alors, regardez qui j'ai trouvé en Espagne. La mère Noël et le petit lutin. Et le Père Noël, il s'enfuit parce qu'il est timide, c'est un grand timide. Hein, bon, il n'est pas en costume, mais il a quand même le bonnet. Hein. Faut quand même un minimum, quoi. Hein. Alors, on disait que le Père Noël, il habitait en Finlande. En fait, c'est une légende, c'est pas vrai. C'est absolument faux. D'accord, ok. Il habite en Bretagne. Ah, en Bretagne, d'accord, Il en passe Bretagne. son hiver en Espagne. Ah, il a bien raison, il a bien raison. Et ça y est, c'est le 24 décembre. Ce soir, c'est Noël. Et comme je vous disais précédemment, on a prévu de fêter ça un peu à notre façon, évidemment. À la base, on a prévu de faire ça dehors. Bon, je sais pas, ça va vraiment dépendre du temps parce que là, on a du mal à avoir des précisions sur la météo des heures à venir. C'est assez confus. Donc, on verra bien. Donc, en tout cas, là, je vais préparer quelque chose, que j'ai déjà fait l'année dernière, en fait. Enfin, pour ceux qui auraient vu la vidéo de l'année dernière, ça va être un peu la même chose. Mais ceux qui l'ont pas vu, comme ça, ils vont voir un peu comment je fais mes petits roulés au fromage et au saumon. C'est parti. Donc, je vais utiliser de la pâte feuilletée. En Espagne, la pâte feuilletée, elle est carrée. En France, en général, c'est rond, là, c'est carré. Alors moi, j'aurais espéré que c'était rond parce que je voulais faire façon des petits croissants un peu. Et je pourrais pas. Enfin si, j'aurais pu, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais faire des bandes de pâte feuilletée que je roulerai après. Je vais la couper en deux dans le sens de la longueur. Voilà, et là, je vais faire des bandes à peu près de cette taille-là. Cette taille-là, c'est pas mal. C'est un peu au pif, hein. Chacun fait comme il veut. C'est la dernière fois que j'en ai fait, comme je vous disais, c'était il y a un an. Enfin, c'était pour le premier de l'an, mais c'est facile à faire en fait. Franchement, c'est facile et en même temps, c'est stylé, je trouve. J'aime bien faire ça parce que je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est pas dur du tout à faire. Alors, de toute façon, je vais vous montrer le truc petit à petit. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend du saumon. Voilà, je fais avec du saumon, on peut faire avec autre chose. Hein. Enfin, moi, je fais avec du saumon. Je prends du saumon fumé.
Et pareil, je vais faire des petites bandes. Voilà, donc je vais déposer. Ah non, je vais mettre d'abord le fromage, tiens, ça sera mieux. Comme j'ai 2 rouleaux de pâte, je vais faire un rouleau, je vais faire avec du Philadelphia. Et l'autre, je vais faire avec du fromage de chèvre. Donc là, j'ai un pot de Philadelphia, donc je vais en mettre partout sur cette pâte. Je tartine, quoi, en fait, tout simplement. Bon, l'avantage de ce fromage-là, si vous voulez, c'est que c'est facile à tartiner, quoi. Ce qu'on pourrait faire avec d'autres sortes de fromages, mais bon, c'est bien d'avoir un fromage qui se tartine bien, quoi. Voilà pour ce au Philadelphia. Donc là, maintenant, je vais mettre les bandes de saumon par-dessus. Et après, je les roule. Voilà, je les roule et je les dispose dans mon plat. Alors, je pourrais mettre des épices, mais bon, en même temps, il faut que ça soit consensuel. Je préfère faire simple. Mais c'est pas dur à faire, hein. Voilà comment ça se présente. Ça fait ça, quoi. Une fois roulé, je tasse pas trop quand je les roule, histoire qu'ils aient la capacité de gonfler. Voilà, et puis je vais faire ça sur tout ce que j'ai préparé. Donc je laisse une bande en haut pour que ça adhère bien sur la pâte sur pâte, quoi, si on veut. Et pour que la pâte ici adhère bien sur la... Alors, comme ça va gonfler un peu, je vais peut-être pas trop les serrer. Quitte à faire plusieurs fournées, hein. Enfin, de toute façon, je suis obligé de faire plusieurs fournées, au moins 2. J'aurais aimé en faire 2. Peut-être je suis obligé d'en faire 3. Hein. On verra bien. Hein. Je pensais que le fromage de chèvre, ça allait faire un peu comme le Philadelphia, mais pas du tout. En fait, il est beaucoup plus rigide. Alors du coup, je suis obligé de faire des petites tranches. Vous voyez, je suis obligé de couper des petites tranches pour le mettre. Alors, au niveau du résultat, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, ça devrait aller aussi, hein, mais voilà quoi. C'est un peu différent quand même. Le Philadelphia, disons que c'était plus facile. Mais bon, maintenant que je suis parti, je vais faire avec ça. Donc on verra. Je fais avec ce fromage en tout cas. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure quand j'ai fini et puis surtout quand je sors les autres du four. Ça y est, j'ai fini mes petits roulés au fromage de chèvre. Là, ça doit faire 20 minutes à peu près que c'est dans le four. Je vais essayer de vous montrer à travers la vitre. Je sais pas si on va voir quelque chose à la caméra. On ne voit que dalle. On voit un peu quand même. Vous voyez, ils sont pas encore dorés, quoi. Donc là, j'ai rajouté 10 minutes au minuteur. Et puis, on verra bien. Je vais surveiller de près, de toute façon. Je me rappelle plus combien de temps j'ai mis. Je vous dis, ça fait 1 an que j'ai fait ça et j'ai pas fait depuis. Donc, mais bon, je sais qu'il faut que ce soit quand même doré, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, on voit que ça gonfle. En fait, la pâte, elle gonfle aussi. Hein. Alors, j'ai l'impression que j'aurais pu les faire plus petits. Mais enfin, bon, on verra bien. Ça va faire quand même des grosses bouchées. Je les ai sortis du four. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Pas cuit. Cuit. Donc là, je vais les mettre sur la grille qui est là. Pour libérer le lèche frite, je vais mettre les autres après. Voilà. Donc là, vous voyez, au fond du lèche frite, j'ai mis un tapis en silicone. J'avais acheté ça à Action et franchement, c'est génial. Parce que vous voyez, ça colle pas du tout. Et c'est réutilisable, ça évite d'avoir un papier cuisson qu'on met, qu'on jette, qu'on met, qu'on jette. Donc voilà, je vais les mettre à refroidir sur la grille. Après, je mets les autres et je vous reprends. Donc, mes petits roulés sont là. Voilà, ça va être pour l'apéro. Et là, je vais faire des brochettes avec du poulet poivron. Hein. Ça va être assez simple pour manger après, quoi. Et donc après, on pourra attaquer la fête.
Ah, je veux bien. Je crois que je suis un peu à la bourre, là. Bon, allez, fais voir. Fais voir. Bah voilà, t'as des Alors. brochettes, Alors, tu mets quoi? t'as du poulet et t'as du poivron. Ils sont tes beaux. feuilletés. Voilà, tu vois, j'en ai fait une, tu fais un truc comme ça, alors, quoi. attends. Tu mets de temps en temps un bout de poivron, et puis un bout de poulet, et puis un bout de poivron, un bout de poulet. Hop là, regarde. C'est vrai qu'il est pas mort. Non, il n'est pas mort, je dis. Mais c'est Poulet. meilleur vivant. Hein. Poivron. Bah non, mais moi je pensais que les Et- brochettes, je m'inquiétais pas, parce que je pensais qu'on avait le temps. Moi. Oui, mais Au début, on avait dit on mange vers 14-15 heures. Alors bon, Et là, c'est quelle heure? bah, il est Il midi est et 1h moins demi. le quart. Ah, il est normal le quart? Ouais. Ah ouais, t'as raison. T'en mets combien à peu près? De 5 bouts? Ouais, bah tu vois, c'est pas la peine de les faire trop longues parce que mon barbecue, moi, il est pas très grand. Donc, tu vois, comme j'ai fait là, regarde. Ouais, ça. De toute façon, il y en a plein des trucs, des pics. Alors, tu sais, on s'en fout, en fait. Tu mets un peu comme tu veux. Enfin, faut pas les faire trop longs, quoi. Voilà. Si possible. Pour que ça aille sur le barbecue que j'ai, qui est tout petit. Enfin, tout petit. Ouais, si, il est assez petit, en fait. Il est rond, en plus. Alors, c'est ça qui est un peu bête. C'est rectangulaire, des fois, c'est mieux Ouais, pour les c'est brochettes, mieux, quoi. C'est mieux, ça. Ouais, Enfin, ouais. pour les brochettes, en tout cas, c'est mieux. Pour d'autres trucs, c'est pas grave, mais... Mais on va s'en sortir, n'aie crainte. On C'est va- un on barbecue, je va l'avais de acheté faim, à ça, Malaga, j'avais payé 8 euros. Ouais, je me rappelle, j'ai déjà vu. Bon, il est bien, en fait. Bon, c'est de la tôle, hein, c'est pas un truc de Oui, luxe, non, hein, mais franchement, pour peu de barbecue que je fais, là, tu vois, c'est parce qu'on est ensemble, mais sinon, moi, je pense même pas à faire ça. Ouais. Je pense même pas à faire... Bah, le barbecue, je trouve que c'est un truc sociable, un peu, si tu Oui, veux, oui, tu oui, vois. Convivial, Moi, ouais. je me vois pas tout seul faire un barbecue, par exemple. Là. J'ai l'impression Hop là. qu'on a pris 10 fois trop à manger. Hein. Ben, moi, on je mange pense demain, qu'on a beaucoup aussi, mais bon, après, on est peut-être On des fera gros demain, mangeurs, hein. et puis bon, on va peut-être manger, et puis on va enchaîner le repas du soir, Ah et, oui, puis, oui, je pense. et puis ce soir, on aura pris 3 kilos, quoi. On fait. Ça embroche. Bah ouais. On broche. C'est ça. Là, t'as de la main-d'œuvre, Fifi, hein. Ah bah ouais, mais c'est bien, parce que là, j'étais un peu perturbé. C'était à la ramasse. Bah, j'étais à la ramasse, ouais, j'avoue. Bah, 3, ça va vite, en fait. Ouais, ouais. Allez. Ah, C'est ouais, tout seul, ouais. c'est long à faire, les brochettes, bah je ouais, trouve. hein. Bon, ben voilà, tout est prêt. Je me suis fait aider hein, pour les brochettes, heureusement, parce que j'étais un peu à la ramasse. Bon, c'est brochettes très simples, hein, poulet, poivron, voilà, truc très basique. Mes petits roulés, toujours là. Et là, ben, du coup, on va aller retrouver l'équipe de choc. Voilà, la famille Morel, la famille Liberty Road, la Ruta de la Libertad. Vous avez vu, même les chiens sont de la partie. Hein. Regardez un peu cette belle tablée. On va se régaler. Hein. Sous le ciel d'Andalousie, un décembre différent, le soleil sur la peau, Noël au bout de vent, les pieds nus dans le sable, guitare à l'horizon, des rires qui résonnent plus fort que les cloches des maisons. Les palmiers sont en fête, la mer comme un miroir. On trinque à l'amitié quand le jour devient soir. Pas de neige sur les toits, mais des étoiles plein les yeux. Ici même l'hiver semble un rêve heureux. C'est Noël sur la plage, le cœur en liberté. Entre ciel et océan, on se laisse porter. La chaleur nous rassemble, la musique nous unit. Entre amis sous les Hein, tu te rappelleras Liberty Road et Coco pour se sentir chez soi quand l'amour et les rires. Et là c'est qui ça? C'est Cécile. Voilà. T'emmerdes, joyeux Noël. Qui répite doucement face à l'océan. Les vagues chantent Noël à leur manière autrement. On parle de demain, de rêves de saison, de ces instants précieux qui font nos traditions. Les Maître Yoda. Attention, tranquille. Hein. Le déco est magnifique. danse avec le
de voir des amis, une plage et un jour avec moi. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Laissez-moi un commentaire, un like, un boost, un petit pouce. Et en attendant de vous retrouver sur la route sans fin, dans une prochaine vidéo, eh bien je vous dis bye bye, à bientôt et joyeuses fêtes à tous.